Le psaume 65 invite toute la terre à acclamer Dieu en raison de ses actions. Le psalmiste voit en effet Dieu à l'œuvre à l'égard de tous les hommes. Il se rappelle aussi ses hauts faits au cours de l'histoire sainte, au temps de l'Exode. Dieu avait sauvé son peuple afin qu'il le serve librement. Il confesse enfin que Dieu agit dans sa vie et son âme, y réalisant ces mêmes exploits redoutables. La terre ferme ou terre sèche est l'une des expressions bibliques du salut. L'expérience fondatrice de foi du peuple d'Israël repose en effet sur l'événement de sa sortie d'Égypte, Exode 14. Le peuple se trouvait acculé entre la mer infranchissable devant et l'armée destructrice de Pharaon derrière. À l'heure de la mort la nuit, Dieu leur ouvrit une sortie de secours, quand il changea la mer en terre ferme. D'autres délivrances évoquent la terre ferme. Près de Jéricho, Josué et le peuple hébreu entrent en terre promise en traversant le Jourdain à pied sec. Genèse 1, 9, 10. Et la création est décrite comme une libération du chaos. Les continents détrempés émergent des eaux initiales. Josué 4, 22. De même, quand Jonas achève son séjour de prière dans le poisson, il est recraché sain et sauf sur la terre ferme. À lui maintenant de répondre à sa mission. Jonas 2, 11. Si Dieu peut assécher les mers et les fleuves, n'est-ce pas parce qu'il désire consoler ceux qui sont engloutis dans les vallées de l'âme? Alors, peut-être émergera de là cette joie qu'il nous donne. Psaume 65, verset 6.